Bonjour à tous. Alors, me voilà pour une nouvelle vidéo. Ok, voilà, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule La punition. Je suis sûre que c'est un thème qui intéresse beaucoup de personnes parce que voilà, autant que professionnel de la petite enfance, on se pose beaucoup de questions sur ce que c'est que la punition. Est-ce qu'on doit punir les enfants ou pas? Voilà, je sais que voilà, dans la déontologie de notre métier, logiquement, la punition est proscrite. Il y a des situations où nous punissons un enfant sans même nous rendre compte. Voilà. Et des fois, nous ne savons pas réellement ce que c'est que la punition. Dire à un enfant, je te mets au coin et tu réfléchis à ce que tu as fait. Bon, franchement, pédagogiquement, je ne sais pas ce que ça signifie. Okay. Alors, il y a une dame, une maman, qui, le soir, pendant les transmissions, l'auxiliaire lui fait part de la journée de l'enfant. Ouais. Il faisait les bêtises à table. Du coup, on l'a sorti de table, donc il n'a pas eu droit au chocolat. Il n'était pas content, mais c'est comme ça. La mère s'est fâchée. Mais elle est allée voir la direction, elle a écrit au siège, elle a vraiment fait beaucoup de choses sur le fait qu'on avait interdit le chocolat à son enfant, qu'on avait puni son enfant. Et en m'expliquant l'histoire, elle m'a dit une chose, elle a dit... moi, je n'envoie pas mon enfant à la crèche pour qu'on le punisse. Alors, je vous explique le contexte. Alors, pour des croyances religieuses, son enfant ne mange pas la viande à la crèche. Voilà. Et du coup, il mange que les légumes. Et à la maison, c'est un enfant qui aime beaucoup la viande. Et du coup, le fait qu'il ne mange pas la viande à la crèche, il est très frustré. Alors, la mère m'explique. Il ne mange pas la viande à la crèche. Déjà, il est frustré. Et le peu de plaisir qu'il peut avoir à la crèche, c'est des extras comme le petit chocolat, les trucs. Et on lui interdit ça sous prétexte qu'on l'a puni. Elle ne trouvait pas ça normal. Voilà. Je ne vais pas donner mon commentaire. Je mets en suspens. Et je reviens sur un deuxième cas. Là, c'est moi qui ai vécu ça. J'étais avec une collègue. Et il y a un enfant qui a fini de manger son repas et qui embêtait les autres autour de lui. Il prenait l'assiette, il mettait la main dans l'assiette des autres et tout. Et là, l'auxiliaire s'est fâché, a dit, si tu n'as plus envie de manger, tu sors de table. Bah, l'enfant très content, sort de table. Alors, dans notre crèche où on était, le repas était divisé en plusieurs temps. Il y avait le temps de l'entrée, il y avait le temps du repas, il y avait le temps du fromage, il y avait le temps du dessert. Voilà. Donc, l'enfant, il a pris son repas. C'est un enfant qui n'aime pas le fromage. Quand les autres sont mis à manger le fromage, ça ne l'a pas intéressé. Et au moment du dessert, comme il aime bien le dessert, il revient à table. Et l'auxiliaire lui dit, non, tu n'as pas le droit de revenir à table, tu es sorti de table et tu ne reviens pas. Et j'étais un peu loin. Je l'ai entendu dire, je me suis retournée, je l'ai regardé pour lui faire comprendre que voilà, je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle faisait. Elle a dit, oui, mais oui, il est sorti de table et voilà, il n'a pas le droit d'avoir de dessert. Et là, je me suis approchée, j'ai dit non, non, tu le laisses aller à table parce que tu ne peux pas le priver de repas, d'une partie de ce repas. Pour qu'il ait un repas équilibré, ça c'est le produit laitier. Ça veut dire que dans la journée, tu lui as privé d'une partie des nutriments nécessaires à sa croissance. Elle dit, ah non, 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 mais oui, si on fait ça aussi, il va croire qu'il a le droit de tout faire et tout. Et ma collègue qui était derrière moi, elle dit, ah non, 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 t'as pas le droit, tu le laisses aller à table et tout. Bon, on était deux contre elle, du coup, elle a laissé l'enfant prendre son dessert. Alors, maintenant, avant que je prenne le cadre de la crèche, je veux dire en général, en règle générale, à quoi sert la punition? Pourquoi punit-on un enfant? Moi, je pense que la punition sert à interpeller l'enfant, à faire comprendre à l'enfant que ce qu'il a fait n'est pas bien. À faire comprendre à l'enfant que prochainement, il ne faut plus refaire ça. Mais est-ce que pour autant, nous devons toucher à la santé de l'enfant, à la santé mentale ou la santé physique de l'enfant pour le punir?
alors là, je dis non, non et non. Là, je parle en cas général. Là, je ne prends pas encore le cas de la crèche. Je vais parler en général. Là, je m'adresse aux parents. Voilà. Priver un enfant de repas, non, ce n'est pas une punition, c'est une torture. Il faut savoir faire la part des choses entre la torture et la punition. Frapper un enfant est une torture. Ce n'est pas une punition. Le but de la punition, c'est que l'enfant comprenne. Le but de la punition, ce n'est pas de détruire la santé de l'enfant ou la santé mentale ou physique ou psychique ou voilà, la santé de l'enfant. Le but de la punition, c'est d'interpeller l'enfant pour que l'enfant comprenne. De toute façon, je suis celle qui ne punit jamais. Je vous le dis cash. Moi, chez moi, la punition n'existe pas. Je ne punis pas parce que je pense qu'un enfant est capable de comprendre ce qu'on lui dit et est capable d'entendre ce qu'on lui dit. Quand on dialogue avec l'enfant, on le met devant le fait accompli et on lui explique les choses. Je pense que ça rentre plus que si on le punit. Alors, en général, nous les adultes, nous punissons quand nous sentons démunis. Voilà, on ne va pas se le cacher. Hein. Quand on punit un enfant, ce n'est pas toujours constructif. Cet enfant m'énerve et tout. Tu vas au coin. Mais parce qu'on ne peut plus gérer la situation, on cherche une bouée de sauvetage. Et la bouée, c'est la punition. J'ai les cartes, je n'ai plus envie de le voir, il va loin. Ou alors, il m'énerve, je lui donne une bonne claque, ça lui fait mal, il va pleurer un bon coup. Quand il va revenir, il ne va plus recommencer. Voilà, ça c'est une fuite en avant. Parce qu'on ne peut plus gérer la situation. Voilà, et on punit. Et voilà. La punition pousse l'enfant à avoir peur. Et ça ne fait pas forcément comprendre à l'enfant que ce qu'il a fait est mauvais. Voilà. Une punition, quelle que soit la punition, doit faire comprendre à l'enfant que ce qu'il a fait est mauvais sans pour autant toucher à sa santé. Bon, alors moi, je ne veux pas dire lorsqu'on punit un enfant parce que moi, déjà, je ne punis pas mes enfants. Je suis anti-punition parce que je trouve que ça ne sert absolument à rien. Je pense que dialoguer avec un enfant est beaucoup plus constructif que la punition. Je reviens au cadre de la crèche maintenant. Alors, doit-on punir un enfant à la crèche? Est-ce que la crèche a vocation à punir un enfant? Déjà, ça c'est la première question à poser. Alors, je ne vais pas être hypocrite pour dire que voilà, les enfants c'est des petits anges dépourvus d'ailes et tout. Voilà, je suis éducatrice des jeunes enfants. Je suis bien placée pour dire que il y a des moments où on est face à un enfant, un boutou de 2 ans et demi qui vous tient tête, qui vous sort de vos gants. Ça, on ne va pas se le cacher. Qui vous énerve. Voilà. Alors, moi, j'ai une théorie, vous savez, qui marche en général. Quand je suis face à un enfant qui m'exaspère, on ne va pas se le cacher, qui me fait sortir de mes gants, je me dis, alors là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais appel à mon éducation? Est-ce que je fais appel à mes sentiments? Est-ce que je fais appel à mon opinion? Ou alors, j'appelle Dalton, Piaget, Amy. Je pense que dans ces situations-là, ah ouais, ce secours-là est une vraie bouée de sauvetage. Et il faut pour autant aussi savoir ce qu'ils ont dit dans leur pédagogie. Moi, je pense que lorsqu'on est face à un problème, un enfant qu'on n'arrive pas à gérer, là, il faut faire référence à tout ce que vous avez pris sur la psychologie de l'enfant, sur la communication avec l'enfant. Il faut faire référence à tout ça. Et aussi, il y a un fait. Moi, je vous dis, j'ai été confrontée à un problème il n'y a pas trop longtemps. Vous savez, j'étais face à un enfant qui m'a dit, eh ben, c'est moi qui commande, t'as rien à me dire. Ok, d'accord, qu'est-ce que tu dis? Oui. Et non, et il m'a même dit, ta gueule. C'était fort. J'ai fait, ok. Alors, ma grande, qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit, premier point, ce n'est pas ton enfant. Alors, t'appelles pas tes sentiments, t'appelles pas ton éducation. Stop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien,
tu te dis, ok, je ne suis pas à la maison, je ne suis pas face à mon enfant, je suis face à un enfant à la crèche. Alors, mon côté professionnel me dit que je dois m'appuyer sur tout ce que j'ai appris sur la psychologie de l'enfant pour gérer le problème. Je ne vais pas punir cet enfant, c'est sûr, ce n'est pas mon enfant. Je ne vais pas le prendre pour moi, ce n'est pas mon enfant. Voilà, je ne veux pas refaire l'éducation de cet enfant. Je dois m'appuyer sur ce que je sais sur l'enfant en général pour appliquer sur cet enfant. Et là, ou alors si vous n'arrivez plus, vous faites appel. C'est là où on appelle, on dit, vous passez le relais à une autre personne. Si vous trouvez que c'est trop dur pour vous, vous passez tout simplement le relais. Vous dites, j'arrive plus avec cet enfant, je passe le relais. Voilà. Et si vous ne voulez pas passer le relais et que vous trouvez que vous pouvez gérer la situation, vous respirez un bon coup, vous vous référez à tout ce que vous avez pris sur la psychologie de l'enfant, sur l'accompagnement de l'enfant, sur la communication avec l'enfant, et vous repartez vers l'enfant avec tous vos outils et vous agissez en professionnel. Voilà, je pense que ça c'est plus constructif que de s'énerver et de punir l'enfant. Moi je vous dis, 99% de fois où on punit un enfant, que ce soit chez soi, que ce soit à la crèche, ce n'est jamais parce que nous voulons apprendre quelque chose à l'enfant. En général, on ne va pas se le cacher, c'est parce que l'enfant nous exaspère, parce qu'on veut se débarrasser du problème. Et pour se débarrasser du problème, la punition, c'est une vraie parade. La punition, c'est un vrai moyen de se débarrasser du problème. Donc, à la crèche, doit-on punir? Non, nous ne devons pas punir les enfants à la crèche. Ce ne sont pas vos enfants. Je reviens à la maman avec le chocolat. Déjà, pour commencer, priver le repas à un enfant pour le punir, non. Je vous répète, ce n'est pas de la punition, c'est de la torture. Frapper un enfant pour le punir, non, ce n'est pas une punition, c'est de la torture. Enfermer un enfant dans une pièce pour le punir, non, ce n'est pas une punition, c'est de la torture. Déjà, même chez soi, on ne doit pas le faire, encore moins à la crèche. Ce ne sont pas vos enfants. Vous êtes des professionnels. Que dit le professionnalisme? On ne doit pas punir, on doit dialoguer avec l'enfant. C'est vrai qu'il y en a qui disent, ouais, c'est du blablabla. Bla, bla, bla. Ce n'est pas du blablabla. Bla. Si vous appliquez réellement la communication avec l'enfant, si vous appliquez réellement ce que vous avez pris à l'école, vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de punition. Vous savez, l'accompagnement, vous savez, en général, les enfants, je vais vous dire un truc, les enfants deviennent désobéissants, vraiment exaspérants lorsque on n'arrive pas à bien les accompagner. Lorsqu'on a un planning bien fait, lorsqu'on les accompagne à longueur de journée, vous allez remarquer que nous, on avait une parade, on savait que le jeudi, les enfants étaient, on se disait, oh là là, mais c'est pas possible, ils sont vraiment trop bruyants les jeudis, les enfants sont vraiment, qu'est-ce qu'ils mangent les jeudis? En rigolant, on disait, qu'est-ce qu'ils mangent les jeudis? Mais en fait, vous savez, quand j'ai fait le flashback, je me suis dit, non, ce ne sont pas les enfants qui sont invivables les jeudis, ce sont les professionnels qui sont fatigués les jeudis parce que c'est la fin de la semaine. Nous sommes fatigués et nous sommes irritables. Mais du coup, puisque nous sommes irritables, nous trouverons que tout ce que font les enfants, ce qu'on supportait le lundi, on n'arrive plus à le supporter le jeudi. Du coup, on est exaspéré très vite. Alors, dans ce cas, le jeudi, ayez un planning bien ficelé. Le matin, on va leur faire ça. Et ensuite, un temps libre géré par l'observation. Ce n'est pas du temps libre, c'est du temps d'observation où on laisse les enfants jouer librement, mais tout en observant et en leur mettant les... Vous savez ce que... j'ai été dans une crèche dernièrement qui me plaisait beaucoup parce qu'il y avait... La section était très grande. Du coup, on avait la possibilité de faire plusieurs coins. Et les enfants étaient divisés. Tout était attrayant. La cuisine était attrayante. Le garage était attrayant. On a mis tout en évidence de telle sorte que les enfants s'éparpillent dans toute la salle. Il y en a qui vont jouer à la cuisine. Il y en a qui... Et il y a beaucoup moins de conflits parce qu'ils sont éparpillés. Vous gérez la crèche. Lorsque vous gérez l'espace, lorsque vous gérez la journée des enfants, vous allez voir qu'il y aura moins de punitions parce que les enfants seront accompagnés, seront écoutés, parce que vous avez un temps où vous vous posez pour les observer et ça vous permet aussi de respirer. Mais ces temps-là doivent être vraiment bien accompagnés
en sachant qu'on a mis ce point-là pour tel groupe d'enfants, ce point-là pour tel groupe d'enfants, ce point-là pour tel groupe d'enfants, et les enfants sont éparpillés et ils sont occupés. Vous savez, en général, les conflits arrivent entre les enfants et où les enfants deviennent un peu bruyants pour quand on dit oui, c'est l'activité libre. L'activité libre, on les laisse livrer à eux-mêmes. Les salariés sont en train de causer, et sont en train de se raconter leur vie, et les enfants vivent tout seuls. Ils ne savent pas où aller. Ils se disputent le même jouet parce que le cadre n'était pas bien arrangé pour l'observation. L'observation ne veut pas dire... Temps libre ne veut pas dire lâcher les enfants tout seuls, en train de faire ce qu'ils veulent, et nous, on est en train de causer. Non. Le temps libre, c'est un temps qui permet aux enfants d'aller faire ce qu'ils veulent dans la section, mais ce que vous avez mis en place pour eux. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vais vous dire un truc. À chaque fois, à la dernière vidéo, je ne vous ai pas précisé, je survole un peu les thèmes, c'est sûr, je survole exprès, je vais vous le dire, parce que je vous mets des liens en bas de la vidéo. Si vous voulez approfondir les thèmes que moi j'aborde, regardez, il y a des liens en bas qui vous disent tout sur la punition, doit-on punir, si vous voulez savoir ce qu'on dit sur la punition et la crèche, vous allez le trouver dans les liens que je vous donne. Ok, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous irez voir les liens et que ça vous donnera des outils pour ne pas punir. Je vous remercie beaucoup et à bientôt, je vous embrasse, au revoir.